Commençons par présenter la famille. Je ne pense pas. D'abord, il y a les parents, Hubert et Éléonore. Et puis il y a le petit dernier, Roger, 8 à 10 ans sur cette photo, prise pendant la guerre de 14. Ça ne va pas. Alors, il y a la grande sœur, Olga, 17 ans plus âgée que Roger, et étant aussi sa marraine. Et puis, il y a encore Ernest, grand frère et parrain de Roger. Il est de 15 ans son aîné. En vertu de cette nouvelle loi, il est incorporé au 10e de ligne le 10 janvier 1912. Ce régiment est caserné à Arlon et sa famille habite Marche. Durant son service militaire, loin de chez lui, il envoie régulièrement à sa famille des cartes postales, dont certaines seront retrouvées dans un album familial. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son bas son œil fétille. Certaines de ces cartes postales sont envoyées du camp d'entraînement de Bourg-Léopold, où on essaie d'occuper ses loisirs. L'amour, car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit. Mais tout a une fin. Ernest est mis en congé illimité le 14 mai 1913. Son service militaire aura donc duré 16 mois. 1914. Ernest est mobilisé le 30 juillet. Le 10e de ligne est déployé dans les intervalles des forts de Namur avec l'appui de renforts français. Ils battent en retraite vers Philippeville le 22 août. Ernest est blessé et fait prisonnier à Bioul, actuelle commune d'Anré, le 24 août. Il est alors interné au camp de Wann, près de Cologne. Depuis sa captivité, il entretiendra une correspondance avec sa famille, ses parents, Hubert et Éléonore, sa sœur, Olga, et son petit frère et filleul, Roger. Curieusement, l'album ne contient pas de carte postale avant l'année 1916. Sans doute, au cours de l'année 1917,
Ernest est transféré au camp de Limburg-Oder-de-Laan, près de Francfort. Dans les camps de prisonniers, les officiers n'avaient pas à travailler, mais bien les soldats. Ernest était soldat, mais il semble qu'il existait des distractions. Je pense qu'à cause de la tuberculose, Ernest bénéficia de cette mesure et fut transféré en Suisse en avril 1918. Il fut rapatrié le 5 décembre 1918, retourna à la caserne d'Arlon, fut nommé caporal en juin 1919 et fut démobilisé le 5 août 1919.